Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV. Merci de nous retrouver pour cette convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Et j'ai le plaisir de vous accueillir, Éric Kerrouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes Marem-Adour-Côte-Sud dans les Landes. Vous êtes vice-président de l'ADCF. Vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez intervenir à cette convention demain, vendredi 14 octobre, sur la révolution numérique, comment elle impacte les territoires, comment les territoires doivent s'adapter. Alors dites-nous comment l'ADCF, comment les intercos interviennent en matière numérique. Alors pour la DCF, ça s'est dégagé comme un des axes centraux d'intervention. Bien entendu, il y a eu beaucoup de transferts de compétences, de fusions de communautés qui ont eu lieu suite à l'actualité législative que l'on connaît bien désormais. Pour autant, il y a aussi une logique de transversalité dans l'ensemble de nos interventions. Et s'il y a, j'allais dire, un sujet qui est transversal, c'est celui du numérique. De deux façons, à la fois dans ses structures et à la fois dans ses usages. Et donc la perspective de la DCF, c'est de réfléchir à ces deux aspects parce que sur le premier, sur la question des structures, on a un souci de fracture territoriale qui est réel, que ce soit pour la téléphonie mobile ou pour la desserte Internet. Et pour le second, qui est aussi conditionné par le premier, eh bien cela transforme la façon de fonctionner de nos intercommunalités et peut-être aussi singulièrement le rapport que nous allons avoir aux citoyens dans le temps. Ça veut dire que comment vous travaillez? Il y a un focus sur les territoires ruraux, ceux qui n'ont pas les infrastructures que vous évoquez, mais il faut aussi dans le même temps former, accompagner sur les usages, donc ça veut dire accompagner les agents publics, accompagner les citoyens. En fait, si vous voulez, la plénière hier a rendu compte du fait qu'il y avait toujours une inégalité d'accès, puisque en ce qui concerne de mémoire la téléphonie et l'Internet, il y a 66% des répondants lors de la plénière qui nous ont dit qu'il y avait un problème sur l'un ou sur l'autre. Donc cette question des infrastructures, même si on ne veut pas la traiter, elle revient sans cesse au cœur des débats, au cœur des discussions que l'on peut avoir avec les acteurs industriels qui sont concernés par la matière, et également au cœur des débats en ce qui concerne les intercommunalités, voire les autres échelons qui peuvent intervenir pour une desserte différente du territoire quand celle-ci est défaillante. Mais vous l'avez dit également, et c'est important, dans le même temps, il faut déjà anticiper des transformations, j'allais dire, de l'économie de la sphère publique qui va être révolutionnée comme les autres, l'ubérisation de l'économie, même si je n'ai pas ce terme parce qu'il est imparfait dans la description, il va toucher aussi également la sphère publique. Alors selon des modalités qui nous sont propres, mais des modalités qu'il nous faut désormais traiter, l'accès aux données, la transformation du rapport aux citoyens avec les portails, la dématérialisation de nos contacts, la volonté d'une administration et d'un accès à l'administration toujours plus transparent. Tout ça, ce sont déjà les enjeux qui se posent. Donc des services publics plus rapides, dématérialisés. Et d'ailleurs, il y a une exigence des usagers, des citoyens qui veulent des services publics un peu sur le mode Uber, ça va plus vite. Est-ce qu'on est sur une révolution? On peut parler de révolution en matière de services publics? Je pense qu'on est juste en train de mesurer l'impact de la transformation qui va nous toucher. Je ne sais pas vous, mais ça fait combien de temps que vous êtes parlé dans votre banque physique? Ça fait longtemps. On ne peut pas avoir le même rapport, le même lien avec les citoyens actuellement, alors que tous les autres ont changé leur façon déjà d'interagir avec leurs clients. Alors, bien sûr, il s'agit de citoyens et pas de clients, mais pour autant, l'un des aspects essentiels de ce que nous sommes, c'est de rendre des services, de délivrer des services publics et de faire en sorte que ces services publics soient efficaces. Si j'ai envie de payer ma cantine scolaire en pleine nuit, pourquoi pas? Si j'ai envie de réserver des salles qu'elles soient communales, intercommunales, en pleine nuit, pourquoi pas? Ou sur mon appli dans mon lieu de transport. Voilà. Si je suis si je gère les transports en commun, j'ai besoin d'une offre d'information
en direct comme dans les autres moyens de transport. J'ai besoin de savoir si les interconnexions, par exemple avec le TER, si je suis dans le bus, vont se faire. Si je suis dans l'intermodalité, j'ai besoin de savoir si, en descendant du bus, il y a des racks à vélo connectés qui me permettront de prendre. Enfin, ça va transformer, je vous le disais, l'économie complète de nos rapports aux citoyens. Éric Kerrouche, dernière question. Vous avez évoqué en substance la question de l'open data, l'ouverture des données. Alors d'abord, est-ce que les élus intercommunaux, les élus locaux de manière générale mesurent ce que ça peut apporter? On a l'impression là aussi qu'il y a des gisements de données qui ne sont pas exploités. Et comment faire pour justement les ouvrir davantage, les exploiter davantage, que ça se transforme concrètement au bénéfice des usagers? Alors ça, vous savez qu'on vient d'avoir une loi sur le numérique. Là aussi, on parle d'enjeux. Où est la valeur? La valeur, désormais, elle est dans les données. Elle est dans les données que nous produisons, dans les données que nous offrons, y compris les données que possèdent en grande partie l'ensemble des acteurs publics. Et donc là, l'enjeu, il est tout simple. C'est comment on maintient l'aspect privé de ces données et comment on empêche que les GAFA, pour ne pas les citer, fassent de la valeur sur des données qui sont publiques à la place justement des acteurs publics. Et comment on évite de se faire piller cette valeur par des acteurs de l'Internet qui sont déjà structurés, fortement outillés aussi bien en matière grise qu'algorithme. Ouais. Et donc comment on va garantir ces données dans le temps? Comment on va conserver cette valeur et comment on va respecter, parce qu'il y a un lien particulier entre la collectivité et l'usager, comment on va respecter ce lien privé qui définit notre rapport? On a l'impression que c'est un défi pour l'action publique en général. C'est un défi pour l'action publique, mais je pense que c'est un défi collectif. Mais il y a un avantage dans ce défi, c'est qu'on est juste en train de mesurer que tout est possible. Et je veux dire, on est devant un moment où on va pouvoir choisir une foison de services auxquels on n'aurait même pas pu réfléchir par le passé. Et il y a un côté dangereux, certes, il faut réfléchir, mais il y a un côté franchement grisant. Et le fait de dire qu'on peut innover en la matière, c'est déjà pas mal. Bon, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Éric. Merci.